Bonjour à tous, c'est Pierre, je vous fais aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le PEA. Alors j'ai été très heureux de vous faire une précédente vidéo sur l'assurance vie et je vous avais dit à ce sujet que je vous ferai donc un sujet sur le PEA. Donc nous y voilà sur le PEA, donc le plan d'épargne en action. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc ce plan d'épargne en action, c'est un produit typiquement français qui en fait est une sorte de cadeau de la part de l'État français pour inciter les ménages à investir de leur argent sur les marchés financiers. Je dis que c'est un cadeau parce qu'en fait c'est une niche fiscale ce PEA et fiscalement donc il est très très avantageux. Pour pouvoir en bénéficier donc il faut être résident fiscal français, c'est-à-dire que si on est étranger mais qu'on paye ses impôts en France, eh bien on peut en avoir un. Donc très rapidement, les caractéristiques de ce PEA, eh bien, c'est 150 000 euros de versement pour le plafond. Vous pouvez ensuite cumuler le PEA avec un PEA PME, donc c'est un autre produit qui est plus destiné donc à l'investissement dans les petites et moyennes entreprises. Et avec ces deux produits-là, vous pouvez cumuler 225 000 euros de versement. Donc concrètement, le PEA, ça sert à quoi? Eh bien, comme je vous le disais en introduction, à placer votre argent sur les marchés financiers. C'est plus dynamique que l'assurance vie comme placement. Donc vous allez pouvoir investir directement sur des actions. À la base, c'est plutôt fait pour ça. Percevoir par exemple les dividendes de ces actions et acheter, revendre autant de fois que vous voulez sur votre PEA. Ça dépendra donc des frais de votre courtier ou de votre banque si vous faites ça via une institution bancaire. Donc l'investissement en actions directes, mais vous pouvez aussi mettre des fonds au même titre que l'assurance vie. Le seul problème, entre guillemets, c'est qu'il faut que ce soit éligible au PEA. Parce que ça, je ne vous en ai pas parlé jusqu'à présent, mais en effet, pour pouvoir acheter des actions, des fonds, il faut que ce soit de la zone euro. Vous ne pouvez pas mettre par exemple des actions américaines dans votre PEA, ni des fonds qui ont beaucoup de zones étrangères au sein du PEA. Il y a d'ailleurs une question en ce moment qui est en débat, parce qu'au moment où je tourne donc, cette vidéo, on est dans les pourparlers du Brexit, et donc on a pas mal de fonds qui sont logés à Londres, hein, en Grande-Bretagne, et avec le Brexit, ça devrait poser problème pour l'éligibilité donc du coup de ces produits au PEA. C'est pour ça qu'on a plein d'instituts de gestion qui transfèrent leur argent de la Grande-Bretagne vers par exemple le Luxembourg, la France ou l'Allemagne, où là ça restera donc éligible à ce PEA. Donc vous pouvez mettre des actions, des fonds, mais également des fonds à formule, donc exactement comme pour l'assurance vie, donc c'est-à-dire des produits financiers qui font l'objet d'une ingénierie financière et où vous connaissez déjà votre niveau de risque maximum, avec un rendement aussi que vous connaissez par avance si les conditions qui ont été fixées au début se réalisent. Petite spécificité, le PEA, vous pouvez aussi y intégrer votre entreprise si vous êtes entrepreneur. Et ça aura un énorme avantage fiscal si votre boîte progresse bien et que vos parts, du coup, s'apprécient de la même façon. Donc fiscalement, vous aurez un énorme avantage de loger finalement les parts sociales que vous détenez de votre entreprise directement dans le PEA. Mais ça, donc, c'est un cas plutôt spécifique. Donc vous pouvez aussi intégrer dans votre PEA des fonds qui vont être plus basés sur des obligations, hein. Vous pouvez aussi mettre des ETF. Les ETF, je vous en ai déjà parlé pour l'assurance vie parce qu'on a pas mal d'assurances vie qui proposent de plus en plus la possibilité d'intégrer des ETF. Donc les ETF, c'est tracker en français. Si en fait vous avez un produit financier qui va suivre exactement le sous-jacent que vous avez choisi. Donc par exemple, ça peut être le CAC 40, le DAX en Allemagne, ou alors un panier d'actions, par exemple des ETF thématiques. Il faut savoir que un exemple qui me vient par la tête, on peut avoir l'ETF Télécom. Et donc celui-là, il va regrouper différentes actions dont le cœur de métier des entreprises qui sont détenues, c'est donc la téléphonie. Vous pouvez avoir Orange, Iliad, Deutsche Telekom, etc. Donc il faut bien avoir à l'esprit que le PEA, c'est plus dynamique comme je vous le disais. Vous pouvez perdre tout ou partie de votre capital et on n'a pas de fonds euros comme sur l'assurance vie. C'est-à-dire que si vous choisissez de ne pas être investi en totalité, ce qui est tout à fait possible, vous êtes en solde d'espèces du PEA, donc ça, c'est valorisé à 0%. Donc vous ne gagnez pas d'argent, vous n'en
perdez pas non plus, en tout cas en termes nominal, si vous placez sur le solde d'espèces de votre PEA. Après, par contre, pour les retraits du PEA, là, il y a quelques petites choses à savoir. Si vous voulez retirer de l'argent que vous avez mis sur votre PEA et que votre PEA il a moins de 5 ans, eh bien c'est problématique dans le sens où le PEA il sera automatiquement clôturé. Également, sur la fiscalité, ce ne sera pas très avantageux parce que vous paierez donc 30% l'impôt forfaitaire libératoire sur toutes les plus-values que vous aurez réalisées. C'est en effet la contrepartie qu'a donné l'État pour l'avantage fiscal qu'il est prêt à accorder après, c'est qu'en fait, il souhaite avoir un actionnariat qui soit plutôt stable, que ce ne soit pas du placement spéculatif, mais qui s'inscrive plutôt dans la durée. Donc même si vous êtes totalement libre de vos mouvements, de vos allers-retours dans le cadre du PEA sur la durée de détention de votre PEA, il vaut mieux retirer son argent si on en a besoin après 5 ans. Parce qu'avec la toute nouvelle loi Pacte, quand vous retirez de l'argent après 5 ans, eh bien, il n'y a pas de clôture du PEA et en termes de fiscalité, c'est nettement plus avantageux. Vous ne payez pas d'impôt sur la plus-value, vous payez seulement les impôts sociaux. Donc c'est quand même 17,2% au moment où je tourne cette vidéo, donc c'est pas rien, mais au moins eh bien, vous gagnez la différence donc, entre les 17,2 et les 30% de taxation. Donc une autre contrepartie entre guillemets imposée par l'État pour avoir droit aux avantages fiscaux qui sont réservés au PEA, eh bien c'est qu'on ne peut en avoir qu'un par personne, contrairement aux assurances vie ou même aux comptes titres, vous pouvez en avoir autant que vous voulez, là-dessus c'est très souple, eh bien pas le PEA, c'est donc un par personne. Donc pour revenir juste sur les plus-values, comme je vous disais, sur les allers-retours à l'intérieur de votre PEA, eh bien vous êtes totalement libre. Donc même si vous réalisez des plus-values, par exemple vous achetez une action A et 2 mois après, vous avez pris 10% avec cette action A, vous souhaitez la revendre tout de suite, donc vous vendez l'action A, la somme d'argent va sur votre solde d'espèces du PEA, ça ne sort pas du PEA, vous n'êtes pas imposé immédiatement sur les 10% que vous avez fait. C'est au moment où vous sortirez les capitaux de votre PEA que là, vous serez imposé. Donc vous pouvez décaler cette imposition dans le temps et on a même des PEA qui servent à sortir en rente. C'est quelque chose qui est possible pour la retraite notamment. Dernier point hyper important que je souhaitais aborder avec vous, étant donné que on a une durée en fait qui est conditionnée au fait d'avoir l'avantage fiscal du PEA, plus la possibilité ensuite de faire des allers-retours avec l'argent, donc ça veut dire le sortir si on en a besoin et ensuite remettre, donc ça fait aussi partie de la loi Pacte, donc après 5 ans de détention du PEA, eh bien moi je vous encourage à ouvrir dès maintenant un PEA, même si c'est pour mettre juste 5 € dessus, pour en fait prendre date de l'ouverture du PEA. Comme ça, si dans 5 ans, vous avez un peu plus d'argent à investir, eh bien, vous aurez déjà un PEA qui, dans le cas où vous devrez sortir l'argent, sera avantageux fiscalement et qui ne se clôturera pas si jamais vous avez un pépin et que vous avez besoin de vos avoirs. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le PEA, j'espère que c'était assez clair. N'hésitez pas en commentaire, comme d'habitude, si vous avez des questions ou des recommandations. Je vous souhaite de très bons investissements sur le PEA. On aura l'occasion d'y revenir justement sur des techniques d'investissement, sur la façon de penser de l'investisseur, tout ce qu'il faut pour être vraiment profitable sur les marchés. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de succès avec votre PEA et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!